Alors comme ça, Shadowrun, il n'y a pas d'histoire. Oui, c'est de la dystopie, il y a des as, gna gna gna, la magie, gna gna gna. Ok. Ah, ok, pas de problème. Mais en fait, si, finalement, Shadowrun, si on dit ça, c'est quelle histoire? Eh ben allons-y, ouais. Ouais. Je crois que je vais faire ça, ouais. Je vais vous faire entrer dans l'anarchie, les gars. Je vais vous faire la petite chronologie là qui va bien. On va commencer par En route pour l'apocalypse, 1996-2010. Petit peu d'histoire, les gars. Ouais, ça me semble être une bonne idée. Comme ça, vous allez faire un peu d'histoire, ouais. Eh ben, c'est parti, 1996. Qu'est-ce qui s'est-il donc passé? Eh ben, les indépendantistes québécois accèdent au pouvoir, les gars. Ouais. Président des USA, Lynch, commence un vaste programme de privatisation. Il commence par l'US Postal, l'US Postal Service, le Forest Service, l'Amtrak et une demi-douzaine d'autres services publics. Ça s'annonce bien, hein? 1998, le perfluoro 4 méthylocotahydroquinalidine, le P4MO, hein, comme on dit, sang artificiel est créé. Bon, quelques émeutes au sud de Londres. Et puis cette année-là, hein, les effectifs de l'armée des USA ont été amputés d'à peu près 40%, avec des coupes encore plus sombres dans le secteur de l'équipement, comme dans celui de la recherche et du développement et de nouveaux systèmes d'armement. En gros, les gardiens du monde, plus trop envie quoi. L'importation d'armes à feu est enfin interdite aux États-Unis. Ouais, bon, de toute façon, on produit beaucoup local, hein, donc c'est vrai que Glock, tout ça, bah, on va s'en passer, hein, on va revenir du Smith Wesson, hein. 1999, le 8 janvier, des membres des syndicats Teamster USA rejettent une offre de contrat de l'État et se mettent en grève. Ça nous mène à des problèmes pour se fournir de la nourriture à New York et des émeutes. Il y a des centaines de morts et des milliers de blessés. Hein, comme d'hab, hein. Tout va bien pour la peuplade. 2 février, les Amérindiens Mohawks réclament leur indépendance et nomment leur territoire, qui s'étendent sur plusieurs États, le Kanawake, le Kanasatake. La nation Mohawk souveraine est créée. Les troupes canadiennes attaquent les Mohawks dans les fortifications de Kanawake. 2 février toujours, la tribu d'Aînés du Canada est forcée de se retirer de ses terres pour permettre l'exploitation du gaz naturel. Et on se demande pourquoi ils faisaient la gueule. 12 avril, aux USA, un véhicule de produits pharmaceutiques de la Ceretec est attaqué par des émeutiers. Il se défend. 20 employés Ceretec sont blessés. Ah non. Ah, on m'annonce dans l'oreillette que... Ah non, finalement, 20 employés de la Ceretec sont tués, ouais, effectivement, ouais. Contre 200 civils. Qui sont morts aussi, d'ailleurs. 6 mai. Suite à l'incident du 12 avril, le gouvernement fédéral des États-Unis et plusieurs gouvernements d'État attaquent Ceretec en justice pour négligence criminelle. Bah oui, il fallait pas tuer les pauvres autochtones. 3 octobre. Les forces canadiennes offrent un sauf-conduit aux non-combattants Mohawks. Forcément, l'offre est ignorée, et au lever du jour, une salve de missiles cataphractes, guidée par l'interface frappe les fortifications de Kanawake. L'infanterie mécanisée, un bataillon de blindés et plusieurs unités de cavalerie aérienne attaquent. Le combat est terminé avant midi. La nation souveraine Mohawk est complètement balayée. Au revoir. 26 octobre. La Cour suprême confirme le droit de Ceretec à maintenir une force armée. C'est la décision Ceretec contre les USA. 6 novembre. Premier référendum concernant l'opportunité de faire de l'Australie une république. Le non l'emporte et l'Australie demeure une monarchie. Les corpos s'inquiètent de l'état social et politique du monde. Elles ne croient plus être protégées par les forces gouvernementales et elles arment leur personnel de sécurité avec le meilleur équipement. Bien entendu, ils ont du pognon, donc ils peuvent prendre tout ce qu'il y a de mieux en disponible. Il faut même appeler à des mercenaires pour protéger leurs intérêts. Ainsi, si la désobéissance civile ou la violence urbaine enflamme un pays, elles n'auront qu'à y transporter leurs troupes. Voilà, sympa, pratique. Petit armée personnel. Le Timor oriental fait sécession de la République d'Indonésie et devient indépendant. Ça, c'était jusqu'à 2000. 2000. Allez, on va commencer par le 10 juillet. 10 juillet, la Cour suprême des États-Unis incite les États à accorder l'autonomie aux corporations et donne l'autorisation à Shiawaze de construire des centrales nucléaires. Le 7 novembre, Martin Hunt est élu président des USA. Le 8 novembre, la centrale nucléaire américaine de Shiawaze est connectée au réseau.
14 décembre. La centrale nucléaire de Shiawaze est attaquée par un commando écoterroriste, les Terra First, équipés d'armes militaires et transportant de quoi faire exploser la centrale. Bien entendu, tous les membres du commando ont été tués. Au Texas, les Texas Rangers deviennent une véritable force armée. Bon, y avait Walker déjà qui se baladait avant, et bon, bref. 2001. 14 février. Suite à la décision de Ceretec, la seconde décision de Shiawaze est également prise, donnant à l'extraterritorialité à des corporations multinationales et deviennent une nouvelle loi. Toutes les scènes internationales a tout fait de suivre. En gros, la décision Ceretec qui disait que les corpos avaient le droit de se défendre tout seuls, accompagnée de la décision de Shiawaze. En gros, les corpos possèdent leur propre territoire maintenant et sont maîtres chez eux et leurs propres lois. Tout va bien. 20 février. La France refuse de reconnaître l'extraterritorialité de Shiawaze. Elle se retrouve donc seule de ce côté de la dispute. 9 années de sanctions corporatistes suivront. 20 juillet. Lors du G8 à Genève, des forces de sécurité privées ouvrent le feu sur des protestants anticorporatistes en tuant 12. Cet acte est soutenu par les médias italiens, ce qui force les protestataires à changer de tactique. Et oui, quand on a de l'argent, on a aussi les médias. Et maintenant, les médias n'ont plus rien à dire. 2002. 21 janvier. Aux États-Unis, début de ce que les médias appelèrent la course aux ressources, qui s'est terminée en 2009. Des coalitions de corpos demandent et obtiennent le libre accès aux ressources naturelles sur tout le territoire. Cela entraîne la saisie des terres, des réserves indiennes notamment. 5 avril. Suite à la course aux ressources aux États-Unis, création du mouvement souverain amérindien, le MSA, par les plus extrémistes des Amérindiens et entre guillemets américains d'origine. 14 juin. Nicolas Aurelius condense toutes ses possessions économiques pour créer Ares Industries, qu'il base à Détroit. Le président des USA lui donne rapidement le droit de à l'extraterritorialité. Bon, en gros, elle paye plus d'impôts aussi, faut s'en souvenir de ça. 8 juillet. Des produits toxiques provenant de la mer du Nord inondent la plus grande partie de Hambourg. Mitsuhama Computer Technology ouvre des bureaux à Minneapolis, Saint Paul et dans le Minnesota. Une nouvelle technologie permet la construction de la première puce optique résistant aux effets électromagnétiques. 2003. 24 mars, création de l'avion anglo-japonais Suborbital Ghost. Londres-Boston est effectuée en 76 minutes. 8 juillet. Le gouvernement des États-Unis dissout le gouvernement municipal de Washington DC, le remplaçant par un pouvoir fédéral. La chose n'est pas vue d'un bon œil par les citoyens. On se demande pourquoi. 19 novembre. Une inondation dans les régions d'Allemagne bordant la mer du Nord répand partout une eau polluée. Hambourg est inondé sous les eaux usées de plusieurs centrales nucléaires. Il doit procéder à des fermetures d'urgence. La panthère nord-américaine est déclarée éteinte. Et oui, c'était un 19 novembre. Paix à son âme. 2004. Juin. La fusion du réacteur nucléaire de Jeunesse, dans le Kent au Royaume-Uni, crée une zone d'irradiation. La fusion a tué environ 6000 personnes. 10 septembre. La guerre de 10 minutes, l'une des plus courtes de l'histoire. La Libye lance une attaque à l'arme chimique contre Israël, qui riposte avec 3 armes nucléaires. La principale ville de Libye sont détruites. 2 novembre. Philip Bester défait le président sortant Martin Hunt et devient président des USA. 2005. 13 mai. La Biélorussie envahit la Pologne, l'Ukraine et les États baltes. 12 août. À 7h20, tremblement de terre à New York, 200 000 morts. 200 milliards de dollars de dégâts. Les Nations Unies vont se déplacer à Genève et la bourse à Boston. 2 septembre. Le président sud-coréen est assassiné par un dissident communiste. Soutenu par les intérêts japonais, le général Kyung Han-yoon prend le pouvoir et attaque la Corée du Nord avec le soutien du Japon. 19 septembre. Après le tremblement de terre ayant touché New York, l'East Coast Stock Exchange, la bourse de la côte Est, déménage à Boston, ce qui revigore l'économie de la ville. L'Espagne est touchée, quant à elle, par de terribles sécheresses. Au Royaume-Uni, le gouvernement conservateur établit des parlements en Écosse et au Pays de Galles. Émeute au sud de Londres. 2006. Le 10 avril, le Japon installe une flotte de satellites solaires permettant de diffuser de l'énergie dans les régions isolées partout sur Terre. Il s'implante ainsi dans les pays du tiers-monde. 17 octobre, Texas Instruments
remporte son procès contre Mirayama Electric pour violation de brevet. Les dirigeants de Mirayama Electric se font seppuku. Mirayama Electric devient la propriété de Texas Instruments. Le seppuku, pour ceux qui ne savent pas, c'est un petit coup de sabre, parce qu'on a perdu la honte, tout ça. 17 novembre. La Corée du Nord tente de neutraliser le Japon en déclenchant une attaque nucléaire, mais les missiles n'explosent pas. Le régime tomba avant la fin de l'année, réunifiant la péninsule coréenne. Décembre. Le Japon affirme sa position dans le monde en devenant le nouvel État impérial japonais. Le gouvernement des États-Unis réalise que la production et l'exportation d'armes haute technologie est une composante importante de son économie. Comme par hasard, on n'importe plus mais on peut exporter maintenant. Suspension des restrictions concernant l'import et export des armes, bah oui. Sévèrement touchée par Merter en 2005, New York est reconstruite par la corporation en échange d'un certain nombre de concessions qui laissent en définitive le contrôle de la ville aux Mania et en particulier Manhattan. En Chine, la province du Guangdong, de Fujian, de Jiangxi et de Hunan, ainsi que Zhejiang, forment le Great Canton Economic Development Council, le GCEDC, pour gérer la forte augmentation des investissements étrangers et le boom économique causé par la course aux ressources. Les forces russes, quant à elles, interviennent en Biélorussie répondant à la pression internationale contre les attaques de la dictature de la Biélorussie sur la Pologne et les États baltes. L'Espagne est touchée par de terribles sécheresses, encore. 2007. Printemps. Le Ghana et la Côte d'Ivoire commencent un processus de 2 ans pour se retirer des Nations Unies et de la communauté internationale en général. 14 août. 3 cartels de la drogue mexicains prennent des dispositions pour que leur activité soit plus légitime et fondent Oro Corporation. 2 novembre, la Cour suprême des États-Unis décide de ne pas revoir la décision du gouvernement visant à supprimer le gouvernement municipal de Washington. Cette victoire pour le président Philip Bester marque le début de sa chute dans les sondages. 23 décembre. Le prince William et Harry de la couronne d'Angleterre sont tués dans un accident d'avion. De nombreuses entreprises du nord de la Corée nouvellement privatisées fusionnent formant Koncham Industries. L'Espagne est touchée par de terribles sécheresses, encore et toujours. Une attaque biologique oblige le gouvernement espagnol à évacuer les îles Canaries. 2008. Le 4 mars. La centrale nucléaire française de Cattenom, proche de la frontière allemande, est victime d'un accident et contamine le Luxembourg, la Lorraine française ainsi que la Sarre allemande. Le 4 mars, la corporation Oro, donc trafiquant de drogue, je le rappelle, annonce la découverte de larges dépôts de molybdénum au large du Panama. Avant la dite découverte, la corporation avait réussi à établir un monopole sur toute la chaîne de production du dit métal. 18 avril. Aux USA, le Texas crée des milices urbaines possédant de l'équipement militaire. Le Minnesota suit son exemple avec le Firearm Education Law. Juin. Plusieurs pays centro-américains se retirent des accords de la propriété intellectuelle et d'autres matières apparentées. La piraterie et la violation de la propriété intellectuelle deviennent permises. Oro Corporation se positionne à la tête de la nouvelle société technopirate. Juillet. Les zones irradiées par l'explosion de Cattenom deviennent la SOX, SOX. Les gouvernements de France et d'Allemagne déclarent cette zone restreinte. 4 novembre. Jesse Garanti est élu président des USA en défaisant le président en fonction Philip Bester. 24 novembre. Harris 3M annonce que la station Mir ne peut être sauvée. La société fait exploser la station. Décembre. La protection militaire coûtant trop cher, les gouvernements français et allemands décident d'emmurer la zone. On parle de la zone bien entendu qui a explosé. Aux USA, l'implémentation d'un algorithme ultra rapide permet d'avoir la télévision haute définition par les canaux habituels. Des impacts de météorites sur la station spatiale Mir, récemment vendue par la Russie à la société Harris 3M, tuent 2 membres d'équipage. Les autres meurent après que Harris 3M a raté le lancement d'une mission de secours. L'orbite de la station commence donc à descendre. Après le désastre de Cattenom, et le fait qu'on ait muré tout autour, et près d'une décennie de scandales politiques et de désastres écologiques et de menaces de sécession provinciale, un conseil militaire remplace le gouvernement fédéral de la République allemande. Israël accorde la pleine autonomie à la Palestine. L'Espagne est touchée par de terribles sécheresses. 2009. Mars. La construction du mur autour de la SOX commence. 7 avril, Charles III est couronné roi du Royaume-Uni dans l'abbaye de Westminster.
5 mai, United Oil annonce qu'elle a acquis un dixième des terres des réserves indiennes des USA et un quart de celles des parcs fédéraux, vendus par le gouvernement américain. 18 septembre. En réponse à l'annonce d'United Oil, un commando de MSA, je vous rappelle, c'est les forces des Indiens, pénètre dans la base de lancement américaine de l'US Air Force de Shiloh, avec l'aide du major John Redbourn, pour réclamer la restitution des terres indiennes et des parcs fédéraux saisis par United Oil. 28 septembre. Après 10 jours de négociations, un commando antiterroriste attaque le silo. L'équipe du MSA est tuée. Un missile Lone Eagle part pour la Russie mais n'explose pas. C'est sympa, hein? On suppose que les Russes l'ont intercepté avec une arme secrète. La propagande corporatiste rend tous les Amérindiens responsables des actions du MSA qui ont failli faire tourner la guerre en guerre thermonucléaire avec les Russes. Des émeutes anti-amérindiens éclatent partout dans les États-Unis. 19 octobre. La réponse des USA à la montée de la xénophobie envers les Amérindiens est le pacte de relogement et de rééducation, qui entraîne le confinement de toute personne ayant des relations avec des Amérindiens. Au Canada, l'acte de Nepean, légitimant le camp d'internement pour les Indiens d'Amérique, est voté le jour même. Il démantèle également le territoire inuit du Nunavut. Le dernier condor de Californie meurt en captivité. À Dallas, aux États-Unis, un gang de chômeurs sans-abri s'attaque au QG d'United Oil, exigeant que les corporations fascistes soient tenues responsables des problèmes liés aux crimes crapuleux et financiers. Le gouverneur du Texas, Hunter Carster, fait appel au Texas Ranger Assault Team pour mater l'émeute. 6 mercenaires morts, 5 employés d'United gravement blessés et 167 émeutiers tués. En réponse aux émeutes de Dallas, l'État du Texas fait passer une nouvelle législation donnant carte blanche aux forces de sécurité corporatistes pour traiter les problèmes d'intrusion armée. C'est mignon, hein? L'argent, toujours l'argent. Partout dans le monde, des lois sont votées autorisant la création de milices urbaines, armées de matériel militaire et donnant accès aux résidents le droit de passer des contrats avec des firmes privées de sécurité lourdement armées pour mieux protéger leur communauté. Le président russe Nikolaï Tchelenko ferme Vladivostok, Rostov et d'autres villes au trafic civil en vue d'une éventuelle action militaire. La population de lémuriens du Madagascar atteint des records. Encore en cette année 2009, l'Espagne est touchée par de terribles sécheresses. 2010. 10 février, le premier cas du syndrome induit viralement toxico-allergique, le SIFTA, donc syndrome induit viralement toxico-allergique, sont détectés en Inde à New Delhi. 16 septembre, Michel Bellois, un jeune directeur senior de BMW, restructure la corporation en la faisant fusionner avec Cider Munition et Krupp Manufacturing. Il fait de l'entreprise la première puissance industrielle en Europe. 31 octobre. Le Québec fait sécession du Canada. Les bases américaines du Japon et d'Okinawa sont abandonnées par les USA, qui renoncent de ce fait à toute présence significative à l'ouest des Philippines. Des milliers d'Amérindiens innocents, sans lien avec le MSA, sont envoyés dans des centres de rééducation des USA. Daniel Coleman est interné dans le centre de rééducation d'Abilene. McDonnell Douglas, ayant déjà racheté plusieurs petites compagnies, change son nom pour Advanced Weapons and Systems, AWS. Avant la fin de l'année, près d'un quart de la population mondiale est atteinte par le SIFTA. Les gens paniquent, même les riches et ceux qui bénéficient des meilleurs soins peuvent mourir des suites de ce fléau. Quant à ceux qui sont en bonne santé, ils sont prêts à tout pour le rester. La ville de Mexico connaît l'une des réactions les plus brutales à cette menace, ce que les gens du coin appellent temps de la terreur. Alors que les corps s'entassent par centaines de milliers dans les rues, des groupes se faisant appeler comités d'action de citoyens incendient des quartiers complets de la ville par mesure de sécurité. Ares Industries absorbe la société EOTech. Le SIFTA fait 450 millions de morts en Inde. Signe du mécontentement des dieux, la maladie et l'éveil annoncent une renaissance hindoue. Le 11e Pachen tibétain, proclamé lama, meurt dans une prison chinoise. Le gouvernement chinois permet au 14e Dalai Lama de retourner au Tibet pour apaiser les esprits. L'Union européenne refuse l'adhésion de la Turquie. L'épidémie de SIFTA se propage en Indonésie à toute vitesse, tuant plus de 25% de la population à cause du mauvais système de santé et du peu de distribution de médicaments. Pendant ce temps, au Vatican, le SIFTA tue le pape Jean-Paul III. Le cardinal archiconservateur Vitali lui succède sous le nom de Jean-Paul IV. À Madagascar, 10,5 millions de personnes sur une population totale de 14 millions meurent du SIFTA.
Le survivant abandonne l'île ou se réfugie dans la jungle. Les pirates et contrebandiers prennent donc possession de l'île. L'Espagne, d'une manière totalement inattendue, est touchée par de terribles sécheresses. La suite, mes amis, la suite, ça partira de 2011 à 2020. On verra comment tout le monde s'en sort dans ce bordel qu'est devenu le monde.